S'arrêter ici pour dîner. Déjà plein de verdure dès l'entrée. Et je vous montre. C'est une belle adresse. J'ai vu 4,8 sur Google Maps. Quand on regarde, ça ne paye pas de mine quand on rentre. Et on passe par là. La carte est sympa. Wi-Fi gratuit. Et voilà. Des petits warongs. Franchement, tout est assez bon marché. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder plus amplement. Il y a pas mal de choses, même des pâtes, carbonara ou des choses comme ça, qui sont pas très chères. Parce que généralement, tout ce qui est plat un petit peu européen, généralement, c'est spécial touriste. Donc, ils font ça assez cher, généralement. Mais ici, franchement, pas. Donc, c'est cool. Il doit y avoir des cultures de fraises parce qu'à la carte, il y a énormément de choses à base de fraises. Et là, on a jus de fruits frais à base de fraises. Mais que fraises. Et ça va juste être bison, je pense. Hein. Et franchement, la carbonara a l'air très sympa. Ici, ils l'ont fait avec du poulet puisqu'ils ne sont pas trop mangeurs de porc. Et ma pizza ici, voilà. Je trouve qu'elle manque peut-être de fromage par rapport à chez nous pour une margarita. Mais franchement, c'est sympa. On a le wifi gratuit, ce qui me permet de faire votre petite vidéo et de la faire télécharger ici gratuitement. Donc, c'est cool. Franchement, rapport qualité-prix, je pense que c'est sympa. Je vous dis quoi après la dégustation? Bisous! Après dégustation, on n'a pas fini, mais bon. Il manque clairement le petit côté fumé qu'on est habitué à avoir dans la carbonara, mais sinon les pâtes sont franchement bonnes. C'est juste que bon, quand on est habitué au goût de la carbonara, on en est quand même loin, puisqu'effectivement il manque le petit côté poitrine fumée. Bon. Et il n'y a rien à faire, le fromage est manqué. Ici, la pâte, le résultat final est bon, ouais, ça fait le taf, ça a bon goût. Mais on n'a pas de fromage, donc on a vraiment une pâte, un peu de sauce tomate qui ressemble un petit peu à leur sauce tomate. Une fois un peu de ketchup, donc un poil sucré. La petite feuille de basilic fait son taf de donner un bon petit goût. Mais franchement, pour les puristes, je ne conseille pas. Ceux qui sont vraiment venus ici en disant « Ah tiens, il faut des pizzas et des pâtes, ça va être cool ». Parce que je vous avoue qu'on a déjà mangé 2 pizzas. On s'est partagé comme ça en petit encas dans la journée. Et elles étaient meilleures, la pâte était meilleure. On avait le fromage. Surtout qu'ici, ils font des bananes avec du fromage râpé dessus. Donc du fromage, ils en ont, on le sait. Donc voilà, un peu de déception par rapport à une attente qu'on pouvait avoir. Mais sinon, c'est très bon, ça fait le taf, ça va nous nourrir. Et pour ça, c'est bien. Donc, mais bon. C'est vrai que 4,8, je crois, la cote, on s'attendait à autre chose. Mais pour le prix et tout, je crois que ça fait le taf. La note, 130 000 roupies. Alors, on tourne plus ou moins autour de 8 euros. Alors, c'est vrai qu'ici, on a mangé indonésien depuis qu'on est arrivé. Donc, on avait envie de quelque chose qui nous rappelait un petit peu chez nous. Sur ce coup-là, on est un peu déçus parce que pour les puristes, comme je disais, on était loin de ce qu'on avait en tête envie de manger. Mais ça restait bon et tout. Mais forcément, plat touriste, plat plus cher. Parce que sinon, quand on mange indonésien, c'est beaucoup moins cher. Mais ça reste une belle adresse malgré tout.